Sanhedrin, Dafim, Gimel et Ain Dalet. Bonjour, aujourd'hui, deux sujets qui ont été relevés dans les poskim, dans cette grande sugia de sauvetage. La mitzvah de sauver un juif. De sauver des juifs, c'est une grande mitzvah, une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Et bien sûr que, comme dans tous les sujets, ça peut relever des grosses questions halachiques. Comment faire le sauvetage? Qui doit payer le sauvetage? Et de quelle manière et dans certains cas, où un sauvetage vient sur le compte d'autres personnes, comment on doit se comporter. On va ramener deux sujets. On va les laisser ouverts. C'est des sujets qui sont très grands et très compliqués et très graves. Le premier sujet, c'est l'histoire d'un juif qui, pendant les années de la Shoah, il a pris sur lui des dettes sur des sommes astronomiques pour s'occuper de ce qu'il y avait de possibilité de sauver certains juifs. Et en fait, il a ouvert comme un bureau dans lequel il récoltait de l'argent pour donner du shochad à droite à gauche, pour faire passer de l'argent aux nazis ou de toutes sortes d'autres manières pour pouvoir sauver un maximum de juifs. Si je ne me trompe pas, c'est Rav Weiss Mendel qui a été très connu pour tout ce qu'il a fait pour le sauvetage des juifs pendant les années de la Shoah. Et la question qui est arrivée devant Rav Moshe Feinstein après la guerre, c'était la question suivante. Pendant les années de la Shoah, il a pris sur lui des sommes astronomiques de dettes pour pouvoir sauver les Juifs. Il n'avait aucune possibilité de les payer de sa propre poche. Mais bien sûr que c'est pendant le moment où il avait besoin de cet argent, c'était même pas une question. Il a tout fait pour recevoir cet argent de n'importe quelle manière. Si c'était des dons, si c'était sous forme de prêt, alors il a emprunté. Et puis, il s'est retrouvé après la guerre avec beaucoup de gens à qui il devait énormément d'argent. Et au fait, la question qui s'est posée, c'est qu'il est très probable que d'après la halakha, il n'a même pas besoin de rembourser ses dettes. Pourquoi? Parce que les gens qui lui ont prêté l'argent, c'était des juifs. Or, ces juifs, ils ont eux aussi la mitzvah de sortir de l'argent pour sauver d'autres juifs. Et donc, il n'y a aucune raison que lui, qui s'est occupé de ce sauvetage, il doit payer de sa poche plus que ce que les juifs, eux, ont l'obligation aussi de faire sortir de leur poche de l'argent pour le sauvetage. Et c'est pas logique de dire que eux qui sont restés un peu les bras croisés, mis à part le fait qu'ils ont donné l'argent, en fait, ils n'ont pas besoin de faire sortir de l'argent. Et lui qui non seulement a tout fait pour le sauvetage, il doit aussi payer cet argent. Donc, la question a été envoyée à Rav Moshe Feinstein. On retrouve dans le droit de Moshe Choshel Mishpat Chelek Bet Siman Tamer Gimel. Il ramène notre suga qui parle du cas d'une personne qui est en train de se sauver de quelqu'un d'autre qui veut le tuer. Et en se sauvant, il a cassé des ustensiles, il a cassé certaines choses qui appartiennent à d'autres personnes. Et la Gemara, justement, elle parle de ce sujet. Est-ce qu'il a l'obligation de payer plus tard? Et finalement, la Gemara nous dit qu'il a le droit de casser, mais finalement, il doit payer. Donc ici aussi, dans le cas de ces personnes-là, de ces gens, c'est une takana en fait, une takana spéciale que les Chachamim ont fait. Et donc, dans le cas de ces gens, à cause de ça, le Grand Moshe dit que c'est vrai qu'on dirait que chaque juif a l'obligation de faire sortir de l'argent pour le sauvetage d'un autre juif. Et donc, si c'est comme ça, on peut comprendre celui qui disait dans la question que peut-être qu'il n'a pas besoin de rembourser ses dettes, parce que c'est comme eux qui ont besoin de faire sortir cet argent pour acheter un loulav, pour acheter n'importe quel autre mitzvah. Mais finalement, le Grand Moshe dit qu'il doit lui rembourser toutes ses dettes. Il fait un certain raisonnement. Il dit que les dettes doivent être remboursées. Il n'a pas de possibilité de s'abstenir de rembourser ses dettes. Maintenant, un autre sujet qui n'a pas du tout de rapport. Et le seul rapport, c'est que c'est une question halachique qui concerne le sauvetage et la mitzvah de sauver des juifs. Une question qui est arrivée en fait à plusieurs reprises au courant de l'histoire. Et c'est la question, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a un immeuble qui s'est effondré? Par exemple, il y a eu un tremblement de terre,
il y a eu une explosion ou toutes sortes d'autres choses qui ont causé que des immeubles sont tombés sur des gens. Et maintenant, la seule possibilité de sauver ces gens, c'est de monter avec des tracteurs, des grosses machines qui vont pouvoir soulever les grosses poutres, le béton, etc., pour essayer de sauver les gens qui se trouvent en dessous. Maintenant, le problème, c'est que bien sûr, quand on va monter avec un tracteur sur ce cas, on est en train d'accélérer la mort d'autres personnes. C'est d'un côté. Donc d'un côté, il faut, on pourrait se dire qu'on a le droit de rien faire du tout. Mais d'un autre côté, bien sûr que si on ne fait rien du tout, ils vont tous finir par mourir. Est-ce qu'on a le droit de le faire? On n'a pas le droit de faire. Une grosse question qui justement a été relevée dans les postimes sous plusieurs formes, dans plusieurs générations. Et sur ça, on ne peut pas ne pas raconter l'histoire du Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il raconte comment il a décidé de faire son livre. Et ça s'est arrivé à cause d'une histoire de ce genre. Quand il était jeune, le Pnei Yoshua, il habitait dans la ville de Lebov, en Galicie. Et un jour, il y a eu une explosion incroyable. En fait, il y avait tout un hangar un hangar de tonneaux qui était rempli d'explosifs. Comme il y avait à cette époque, il y a 200 ans. C'était au fait des poudres explosives qui, en fait, ils ont explosé complètement et ça a démoli des rues entières. Des maisons entières ont été démolies et dans cette histoire, il y a 36 juifs qui sont niftarim. Et dans ces juifs, il y avait la petite fille du Pnei Yoshua, la fille, la femme du Pnei Yoshua, sa belle-mère et le père de sa belle-mère. 4 générations. Le père de sa belle-mère, sa femme et sa fille qui sont niftarim dans cette histoire. Lui-même, le Pnei Yoshua, il était enterré dans un tas de pierres, de poteaux, les poteaux de sa maison et de ses meubles, etc. Et il était complètement coincé là-bas, il n'arrivait pas à bouger, jusqu'à qu'il a pris sur lui un éder. Il a dit que si Hachem, si tu me sors de cette histoire, alors je rentre dans le Beth Midrash pour toute la vie et j'approfondirai dans toutes les ségiotes au maximum, même si j'ai besoin de passer plusieurs nuits sur un sujet pour pouvoir l'éclaircir, je le ferai et j'écrirai un livre, un pirouche sur la Gemara. Après qu'il a fait son éder, il dit, le Pnei Yoshua, il m'est ouvert comme un sentier dans tout le tas des meubles et de toutes les pierres qu'il y avait là-bas, et il a réussi à sortir sans aucune blessure, intacte. Et là-bas, dans cette histoire, qui se trouve dans l'introduction du livre Pnei Yoshua, il dit que, en fait, il ramène cette chose-là, que pendant que les gens essayaient de sauver ces pauvres juifs qui étaient enterrés dans ces tas de terre, de pierre, en essayant de les sauver, ils ont causé la mort de plusieurs juifs, justement à cause de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a un tas de pierres et que quand on va monter sur les pierres, ça peut causer la mort de ces gens? Cette question-ci, on va la laisser ouverte. Mais voilà, ici, on a vu 2 questions à l'Afrique qui concernent ces histoires de sauvetage.